Hello les Vipers, comment allez-vous bien? Bien? Eh bien écoutez, impeccable. Merci d'être là. Aujourd'hui on va aller faire un petit tour chez Joyetech. Et puis on va donc aller voir du matos, vous l'aurez bien compris. On va aller voir une petite box. Là en l'occurrence l'Ocular 80 watts. Box plutôt orienté geek. Ouais, faut le dire. Un petit peu orienté geek quand même. On va voir ça en gros plan. Donc elle embarque une autonomie de 5000 mAh avec un écran tactile et puis tout ce qui va bien. On va trouver ça aux alentours des 70 €. C'est une moyenne, puisqu'il y a des sites vous allez la trouver un petit peu moins chère, d'autres sites vous allez la trouver un petit peu plus. Moi j'ai décidé de vous dire que la moyenne c'était 70 € parce que c'est à vous de chercher. On va tout de suite aller voir un petit peu l'intérieur de cette petite boîte de l'Ocular 80. Puis on se retrouvera un petit peu plus tard et puis je vous ferai un petit débrief sur ce que je pense moi de cet Ocular. Voilà, c'est parti! Donc nous voici sur la boîte de l'Ocular, donc de chez Joyetech. Ok, donc on se fait le tour de la boîte rapidement. Ocular, le petit logo Joyetech, également ici, Joyetech, ici le site Joyetech. Sur l'arrière de la boîte, comme d'habitude, on commence à en avoir l'habitude maintenant sur toutes les boîtes, c'est quasiment toujours pareil. Vous avez ici le contenu de la boîte, d'accord. On va avoir ici le petit scratch and check, ok, qui nous permet de voir l'authenticité du produit. On va avoir ici les couleurs dispo de la box, notamment en black, en silver ou en gris. On va avoir le petit code barre également obligatoire. Les petits pictos ici également obligatoires. On s'ouvre la petite boîte et on retrouve quoi tout de suite? On retrouve donc la box. Ok, l'Ocular, on va y passer plus en détail tout à l'heure. Elle est donc mise dans une petite mousse compressée qui permet de la tenir en bon état pendant le transport. Un petit carton, on s'en fiche un peu. Ici on a un manuel d'utilisation dans toutes les langues, enfin dans toutes les langues, dans beaucoup de langues, mais notamment en français, et c'est bien ce qui nous intéresse, d'accord, alors plutôt bien fait, il explique bien. Ensuite on va retrouver un petit câble USB, alors un petit câble, je sais pas pourquoi je dis petit, parce qu'il est relativement assez long, qui va permettre une recharge tranquille de votre box, donc une recharge, mais également pouvoir faire l'upgrade du firmware sur le site de Joyetech. Voilà, et puis également une petite carte de garantie, le petit document, vous savez, qu'on remplit jamais, qu'on laisse dans le fond de la boîte. On se retrouve donc sur la box. On va faire le tour de cette petite box. On va être ici sur une connexion 510, bien évidemment, une connexion 510 montée sur ressort, pas très profonde, mais avec un ressort relativement ferme, ce qui va être impeccable pour la connectivité avec tous vos atos. Moi je l'ai essayé avec plusieurs atos, j'ai pas eu de soucis, c'est bien monté flush à chaque fois, pas de problème. On va avoir ici la prise micro USB qui va servir au rechargement et puis à la mise à jour du logiciel, puisque le rechargement, puisque on peut pas changer les accus, on est sur des accus propriétaires, je le répète, de 5000 mAh. Ensuite, sur cette face-là, eh bien, on n'a rien du tout. Ok. On va avoir au cul de la box des trous de dégazage et des trous des vents également qui vont servir au refroidissement du chipset. On va avoir ici une prise jack pour pouvoir y brancher des écouteurs. On va y revenir un petit peu plus tard. On a ici les petits logos qui vont bien, plutôt discret d'ailleurs, c'est ton sur ton. Et avec ici, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, un petit reset en fait pour remettre à zéro tout le logiciel. Sur cette face-là, on va avoir le bouton Fire, alors qui bouge légèrement dans son enclave. Voilà, c'est pas méchant, mais ça bouge un petit peu. Ça clique pas quand vous secouez la box. Le clic-clic et ça va, il est normal, il est pas désagréable. Et puis voilà, on va avoir affaire. Alors, je l'ai allumé là, je vais l'éteindre. Voilà. On va avoir ici marqué Ocular, toujours pareil, ton sur ton, légèrement en surbrillant, ça reste, voilà. Moi j'aime bien parce que ça reste discret. Ici on a le logo Joyetech également. On va maintenant allumer la box. Vous l'aurez compris, pour allumer la box, on clique 5 fois comme sur une majorité des box. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5.
on est allumé. Et puis ici, donc, on voit ce fameux écran tactile. On va le détailler. Ici, on va avoir un cadenas qui va nous servir pour, vous avez compris, verrouiller l'écran tactile. Ici, on a une indication de l'heure. On a l'indication de la charge de la batterie. Ici, dans le rond, ça va être tout simplement ici que nous allons rentrer dans les menus. Hein. Donc, je déloque. Et puis après, il suffit de mettre des slides. Un coup à gauche, un coup à droite, dans les deux sens. Hein, ça marche aussi bien. En haut et en bas, on le verra après. Ici, on a un petit S qui va vous donner une indication sur la durée de votre puff, en fait, hein, sur la durée sur laquelle vous allez appuyer sur le bouton Fire. Ici, on a l'impédance de la résistance, ok. Et ici, l'ampérage, quand vous allez shooter, ça va vous donner l'ampérage que vous demandez à vos batteries. Et ici, l'indication des watts, puisqu'ici, je suis en TI. Mais si, par exemple, je suis en wattage, on va avoir le voltage envoyé au moment du puff. Donc ici on a un plus qui va nous permettre, vous l'aurez compris, de monter, et ici le moins, de descendre. Ici on a un petit bouton puff qui va nous donner la longueur du puff, le nombre de puffs, d'accord. Ensuite on va continuer à slacker. Ici on va rentrer dans le bypass. Donc ici, ça va nous envoyer 3,93 volts. Le bypass, vous aurez compris, c'est comme un mode méca, en fait. Ça vous envoie direct ce que la batterie peut vous envoyer. OK. Ensuite, on va avoir, alors, dans ce sens-là, le bypass. OK. Ici, on va rentrer dans le contrôle de température. Ici, en NI, et ben ici, pareil, hein, on va régler la température, les degrés Celsius demandés à la box, ok, de la même façon qu'on demandait dans le wattage. On a le contrôle température TI, là c'est exactement pareil, hein, plus et moins pour rentrer dans la température. Le mode SS c'est exactement pareil, aussi bien dans le mode TI que le mode NI et SS. Quand vous irez venir ici appuyer sur le W, on appuie donc sur W pour aller régler les watts. Voilà, on va régler les watts, plus et moins, hein, ça change rien. On appuie sur W. Et on va repasser donc en SS. Ensuite, on va avoir le mode TCR, M1, M2, M3, vous l'aurez compris, ça c'est des mémoires de réglage. Et puis on va retomber en voltage. Si on se fait un petit essai au niveau du contrôle de température, on va se mettre donc en SS. Ok, je vais verrouiller tout de suite. Je vais me mettre en SS, je vais monter un atto qui est monté lui-même en stainless steel. Voilà. Il va donc me donner, il va détecter la résistance 0.41 ohms. Quand vous allez venir appuyer sur le petit sigle ohm, ça va venir loquer la résistance. Voilà. Là, on a loqué la résistance à 0.41 ohms. On vient mettre un petit peu de juice sur le coton. Et puis, on va venir voir ce que ça donne au niveau du contrôle de température. Alors là, je suis en NI, ça peut pas marcher. Il faut que je vienne me mettre en SS. Voilà. Ça sera beaucoup mieux. Et on y va. Voilà, là donc contrôle température, puisque j'ai mis très peu de juice dessus, donc il détecte tout de suite que le coton s'assèche rapidement. Donc contrôle température, je reste appuyé dessus. On va aller jusqu'au cut-off. Voilà, cut-off 10 secondes. Ça protège bien. On va aller voir la tête du coton. Le coton, il est nickel. Contrôle de température marche plutôt bien. Au niveau du contrôle de température, il va accepter des résistances de 0,05 à 1,5 ohms. Et en mode wattage et en bypass, il va accepter des résistances de 0,01 ohm à 3,5 ohms. On va avoir en degrés Celsius, on va commencer de 100 degrés Celsius à 315 degrés Celsius. Les Fahrenheit, si vous voulez, de 200 degrés Fahrenheit à 600 degrés Fahrenheit.
ce qu'on va faire, on va se prendre les mensurations de la box. On va avoir là une longueur de 86,10 mm. En largeur, on va avoir 43 mm en largeur et une épaisseur de 30 mm. Voilà, côté vape, on a à peu près fait le tour. Ouais, côté vape, on a fait le tour, hein. On va aller maintenant rentrer dans les menus. On va aller voir les autres menus de cette box. Donc, on va faire un slide de bas en haut. Ici, donc, le petit nuage, vous l'aurez compris, c'est dans le menu où on était précédemment. C'est pour la vape. Ici, on va rentrer dans un menu, ouais, podomètre. On va passer brièvement là-dessus. C'est pour ceux qui marchent, hein, c'est pour contrôler vos pas, en fait. Tout simplement. Je vois pas trop ce que ça vient faire là, mais bon, c'est présent. On va avoir également, vous allez pouvoir stocker de la musique en MP3. Hein, il fait donc lecteur MP3 avec une mémoire de 2 Go. Voilà. Vous allez stocker donc les MP3 et puis vous allez pouvoir y stocker des photos. Hein, ça, c'est les photos qu'il y avait dedans dans la box à l'origine. Vous allez pouvoir aussi y stocker des photos pour en faire ce que vous voulez, mais bien évidemment aussi pour en faire des écrans d'accueil ou des écrans de veille, ou des fonds d'écran, ou voilà. Hein, c'est plutôt paramétrable sur pas mal de choses. Ensuite, on va avoir un menu, le menu Setting. Vous rentrez dans le menu Setting. On a ici une position wireless, en fait c'est le Bluetooth, puisque vous allez pouvoir connecter cette box à une application sur le portable. On peut aller la voir maintenant, d'ailleurs. Voilà, donc j'ai ouvert l'application sur mon smartphone. Ici, j'ai le petit logo Bluetooth. Je viens ouvrir. Je fais ajouter un appareil. Ça m'a tout de suite détecté l'ocular. Je viens cliquer sur l'ocular. OK. Et je retrouve, en fait, exactement ce qu'il y a noté sur l'écran de ma box. Si je veux régler ici, on est en contrôle de température, donc on vient régler les températures. Si j'étais en contrôle de puissance, pareil, hein, je réglerais mes watts de la même façon. Ici, je vais pouvoir venir régler les watts de mon contrôle de température, c'est-à-dire ici. On va l'augmenter. Vous avez vu, ça a augmenté ici. Tac. On va pouvoir verrouiller ou déverrouiller la résistance. Ok, c'est beaucoup plus simple ici sur l'application que sur le téléphone. Donc là, j'ai loqué ma résistance. Je vais pouvoir ici aussi contrôler les modes. Donc en TI, mode tac, le NI. Ok, on va rester sur l'appli puisque vous avez vu, ça conduit bien avec la box. Donc les modes. Vous avez ici tous les modes, ok, de W, VW jusqu'à bypass. Donc on était en contrôle, nous on va rester en stainless steel par exemple. Ici on va pouvoir régler la puissance du son quand on va écouter les MP3. Et puis ici la luminosité de l'écran. Voilà. Donc ça c'était pour vous indiquer ici, toc, comment rentrer dans... pour comment utiliser l'application avec ce bouton Bluetooth wireless si vous voulez. Ici ensuite on va avoir pour pouvoir aller régler la date et l'heure. Ok. Ici on va avoir pour régler, je viens de le dire, la date et l'heure. Ici on va pouvoir régler le display, c'est-à-dire l'écran, tous les réglages de l'écran, la luminosité, les fonds d'écran, et puis ici le reset. Tac, on revient. Ici, on va avoir un calendrier, d'accord, hein, toc, toc. Ici, les petites indications de Joytech. Et puis ici, pour aller QR code, en fait, pour télécharger les applications sur Android et iOS. Voilà, on a fait le tour de cette box et de son menu. On va se retrouver tout de suite en plan large pour voir un petit peu comment ça va. Voilà, on s'est fait le tour, on a décortiqué un petit peu cette box. Vous avez vu, c'est très geek, hein, c'est très geek. Mais d'un autre côté également, ça vape
pas si mal que ça. Il y a quelques petits défauts, ça il faut pas se leurrer, surtout côté écran tactile, mais dans l'ensemble ça marche plutôt bien. C'est un signal qui passe super bien, on va pouvoir monter jusqu'à 80 watts, c'est déjà pas mal, on est très peu à aller monter jusqu'à 80 watts en même temps, hein, mais c'est pas grave, ça monte toujours crescendo au niveau des box. On est arrivé maintenant à 1300 watts, non, ah non, mais c'est trompé, 300 watts déjà 300 watts c'est déjà pas mal. Celle-ci 80 watts, pour moi en tout cas, ça suffit très largement pour pouvoir vaper tranquillement tous les jours de la semaine. Qu'est-ce que j'ai rencontré? Alors, qu'est-ce que j'ai rencontré que j'ai pas du tout aimé sur cette box? Ça se passe au niveau de l'écran tactile. C'est quelque chose qui est, pas dire rédhibitoire, mais qui est vraiment, gênant et embêtant. C'est pour locker cette box. Comme je vous l'ai fait voir en gros plan, vous avez vu, vous avez le petit cadenas ici dans le coin de la box pour venir donc déloquer ou loquer. Le seul problème, c'est que quand vous tenez votre box dans n'importe quel sens où vous la tenez, si vous la tenez comme ça, voilà, et puis que vous venez pour vaper, vous aurez tendance à faire glisser les doigts et vous allez venir déloquer et ensuite appuyer sur le plus ou sur le moins du réglage de température ou de wattage, ce qui fait que dans un sens vous allez descendre en moins, c'est pas plus gênant que ça. Par contre dans l'autre sens vous allez monter. Moi ça m'est arrivé plusieurs fois d'être à 30-35 watts, hein, c'est à peu près ma vape, et en la manœuvrant comme ça, en la tenant dans ma main, et de reprendre une barre, et j'étais à 80 watts. Donc autant vous dire, petite surprise. Donc ça, c'est vraiment le gros problème de cet oculaire. Le reste, c'est pas plus gênant que ça. Je vais continuer sur les moins, et puis j'y reviendrai sur les plus après, d'accord? Parce que j'ai pris quelques petites notes sur les moins. Et voilà. Autre petit défaut, on est sur une box qui a quand même une certaine dimension, d'accord, au niveau largeur. Malheureusement, on ne pourra pas venir y mettre des atos de plus de 24 mm de diamètre. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la connexion 510, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si vous le voyez bien, comme vous pouvez le voir là on vient vraiment flush. Et j'ai qu'un atos de 24, alors que sur les côtés, on pourrait très allègrement monter des atos bien plus larges, venir presque sur des atos de 30, sans aucun problème, s'ils avaient tout simplement désaxé un petit peu cette connexion 510. Là, malheureusement, si on veut rester sur du flush, quelque chose de propre, du flush, hein, il y en a, je sais que ça les... Ils peuvent pas avoir des atos qui dépassent de leur box, et je peux très bien les comprendre. Voilà, là, sachez que maximum à taux de 24. Voilà, ça c'est un moins. Le bouton Fire. Alors le bouton Fire, il est un petit peu... voilà, il fait un petit peu ce qu'il veut. Un coup il marche, un coup il marche pas. 95% du temps il fonctionne bien, mais c'est vrai que par moment il est un petit peu réfractaire au fonctionnement. Voilà. Alors, c'est un petit peu gênant, on va dire, faut le dire. J'aurais également, moi j'aurais aimé aussi un petit réglage de pré-hit, histoire, parce que maintenant on a de plus en plus de box qui font le réglage pré-hit. Là on arrive quand même sur des box du moment qui sortent, et il y a beaucoup de box qui sortent avec le pré-hit, et moi j'aime bien en fait hein, balancer un petit peu de patate, parce que la réactivité est plus forte. Moi je préfère un petit coup de pré-hit au départ, et on redescend sur la vape. Ça voilà, il n'y a pas non plus là-dessus. Le verrouillage électronique, je vous en ai parlé, j'en reparlerai pas. Et la prise de jack, voilà, on a la prise de jack là, qui est placée ici, en dessous de la box. Donc bien évidemment, vous allez brancher vos écouteurs pour écouter votre MP3, tranquille. Vous allez vouloir poser la box donc sur le bureau ou sur une table. Et ben, sauf qu'ici, vous aurez la prise de jack, et ça sera tout simplement impossible de la poser. Il faudra donc la poser à plat, et au risque de faire couler votre atomiseur. Voilà aussi un autre petit défaut quand vous écoutez la musique, votre musique en MP3, ok, et que vous allez vaper, ça va couper la musique. Bizarre. Hein. Bon bah ça c'est un moins aussi. Voilà. Et puis on va passer un petit peu côté positif, parce qu'il y a quand même des bons côtés positifs.
On est sur un rapport qualité-prix plutôt correct. Hein, très honnêtement, une box qui emmène 5000 mAh. Et là, je m'aperçois que j'ai déloqué, que je suis parti dans de la musique. Voilà. Donc, moi, je veux aller vaper. C'est vraiment... le lock, il est vraiment pourri, quoi. Le lock ne sert vraiment à rien. Il se défait tout le temps. Voilà. Hein, pour l'avoir testé pendant une petite semaine, c'est vraiment le gros souci que je peux lui donner. Voilà, je me suis remis en watt et je tire une barre. Et là, j'ai le switch qui est un petit peu lagué. Donc j'appuie une fois. Et l'air fonctionne. Donc dans les plus, les 5000 mAh, c'est plutôt sympa au niveau de l'autonomie. D'accord, moi c'est bien, surtout que on va pouvoir aller voir des photos, on va pouvoir écouter de la musique, donc 5000 mAh, c'est pas trop, hein, c'est juste ce qu'il faut. Vous avez vu qu'on avait un contrôle de température qui était plutôt efficace, hein, je vous en ai fait la démonstration en gros plan, ça marche plutôt bien, il n'y a pas de problème. Dans les TCR c'est pareil, hein, le paramétrage des TCR, tout ça, ça se fait bien, c'est relativement facile à faire. Malgré qu'elle soit un petit peu grosse, faut le dire, et qu'elle ait des bords arrondis, ça permet de la tenir plutôt bien. Elle est plutôt agréable pour une tenue en main, avec un poids pour une 5000 mAh d'autonomie qui est relativement correct. J'aime bien aussi la possibilité des mises à jour du firmware sur le logiciel, sur le site de chez Joyetech. Ça, c'est plutôt un truc pas mal. Ça va permettre peut-être de venir modifier les quelques petites erreurs, notamment le locage de cet écran. Hein. Et puis, le plus aussi, c'est quand même que l'écran tactile est plutôt bien réactif. La preuve, c'est qu'il arrive à bouger sans qu'on s'y attende quand on déloque l'écran. Donc, pour aller naviguer dans les différents menus, l'écran marche plutôt bien. Voilà mon petit retour sur l'Ocular 80 de chez Joyetech. Écoutez, moi je lui ai mis une note de 3,9 sur 5. C'est une bonne note. Pourquoi 3,9 sur 5 ? Pour tous les petits moins que je viens de vous énumérer, mais qui reste quand même quelque chose de tout à fait correct, surtout en rapport de son prix. Voilà. Sur ce, mes amis, je vais vous souhaiter une excellente vape et une excellente journée. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures de la vape. Allez, ciao.